Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une nouveauté. Alors là, je suis très excitée. Alors, 2 jours avant Noël, j'étais sur Amazon en ligne et puis j'ai décidé que je m'offrais un cadeau de moi-même à moi-même. Alors, j'ai décidé que je commandais quelque chose de nouveau qui va être complémentaire à mes albums, à mes petites cartes de remerciement, toutes sortes de choses. Ceux qui ont déjà vu des vidéos vont probablement deviner déjà de quoi il s'agit. D'ailleurs, vous avez vu dans le titre. Alors, ça faisait quelques temps que je les regardais et puis là, j'ai trouvé un kit qui était vraiment fantastique. J'ai dit, je le prends. Puis un autre kit ici, alors je vais vous montrer tout ça. Puis ensuite, j'ai sorti tout plein de choses ici que j'ai pour qui va s'ajouter finalement à l'équipement de base que j'ai ici. Et puis, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Puis aussi, je vais vous parler un peu de l'étagère que je vais faire pour tout ranger ça. Puis, une autre chose, c'est que j'avais fait une autre commande aussi, quelques jours plus tard, 2 ou 3 jours plus tard, d'autres équipements. Alors, je vais vous en parler aussi. Mais bon, je devais attendre que l'équipement arrive. Mais ça va prendre comme 2 semaines au moment où est-ce que j'enregistre la vidéo. Alors, on est tout juste avant le jour de l'an 2022. Et puis, j'ai décidé de faire la vidéo quand même tout de suite, pas attendre que mon deuxième colis arrive. Et ce que je vais faire, c'est que quand je vais avoir tout terminé mon étagère, alors je vous fais une vidéo, vous allez la voir demain. OK? Alors moi, c'est préenregistré. Alors, le temps que je pratique, que je fasse quelques petites réalisations, vous montrer. D'ailleurs, je vais vous faire peut-être un petit tuto ou deux, mais bon, il y en a tellement sur YouTube, peut-être que ça ne sera pas nécessaire, mais bon, si vous voulez, je vous en ferai aussi. Et puis, alors, quand je vais vous montrer mon étagère demain, quand vous allez voir mon étagère tout terminé, c'est pas que je l'ai fait dans une journée, bien, je vais probablement la faire dans une journée, mais ça reste que c'est préenregistré. Alors, je vais vous montrer comment j'ai tout rangé à l'intérieur, et puis aussi, je vous montrerai le matériel que j'ai reçu après coup. Alors, je vous montre de quoi il s'agit. Alors, il s'agit des cachettes cire. Alors, il y en a plusieurs qui en font sur YouTube. Il y a même quelques scrapeuses, je crois, qui en font. J'ai vu en anglais, je ne sais pas en français si elles en font aussi, mais c'est tellement un bel ajout pour nos albums et puis des belles décorations que moi j'ai trouvé que ça serait une belle chose. Puis en même temps, c'est tellement relaxant. J'enlève le sachet, je vous reviens. Parce que moi, je regardais des vidéos pour apprendre. Hein. J'ai regardé des centaines de vidéos. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Pour apprendre. Et puis, j'ai trouvé ça tellement... Les vidéos, où est-ce qu'on entend ce que la personne fait. Il y a une petite musique de fond. Il n'y a pas de parole. Je trouve ça absolument fantastique. C'est quelque chose de vraiment très relaxant. Comme ils disent en anglais, satisfying. Alors, c'est satisfaisant dans le sens que c'est très agréable à regarder. Puis en même temps, ça nous relaxe. Alors, je vais commencer tout de suite parce que j'ai beaucoup de choses dont je voudrais vous parler. Alors, ça, c'est la boîte que j'ai reçue avec le kit de départ. Moi, j'en ai jamais fait. D'ailleurs, j'en ai fait un peu avec ma colle chaude, qui se trouve être du silicone fondu. Et puis, j'avais pas de seau, rien. Alors, ça a réussi plus ou moins. Alors, j'avais très hâte de recevoir mes seaux. Alors, je vous montre de quoi il s'agit. Alors, j'ai reçu hier soir. J'étais trop contente. Alors, je vous montre le kit de départ. Puis ensuite, je vous explique pourquoi j'ai choisi celui-ci et pourquoi j'ai ça et qu'est-ce qui s'en vient ensuite. Alors, dans le kit de départ, vous avez premièrement des bougies, des petites bougies. OK? Alors, d'ailleurs, je vous mets dans la boîte de description le lien de celui que j'ai acheté. Et puis, ça dit océan, je croyais que ça sentait l'eau, ça sent pas rien. Peut-être quand il est chauffé, il va sentir quelque chose comme l'océan. Alors, qu'est-ce que je disais? Je disais que... je me souviens pas. Bon, alors, je continue. Alors, les bougies ici. Ici, on a le petit... c'est pas un réchaud, parce que bon, c'est l'endroit où est-ce que c'est qu'on met la bougie et on met la petite cuillère ici sur le dessus pour pouvoir faire fondre nos petites pastilles de cire. Alors, dans ce kit, oui, ce que je disais, c'est que je vous mets le lien dans la boîte de description pour ceux qui veulent se le procurer. Alors, je vais vous mettre de Canada, mais sur Amazon.ca. Mais si vous copiez le lien et vous allez faire une recherche sur votre Amazon en France, quoi que ce soit, vous allez probablement le trouver aussi. Alors moi, je ne voudrais pas le mettre parce que c'est très long, tous les petits caractères pour le lien, pour trouver un item sur Amazon. C'est incroyable le nombre de... Ça prend comme 6-7 lignes. Alors ça prendrait trop de place sur ma boîte de description. Mais en copiant le lien, et vous allez le coller sur
Amazon.fr, si vous voulez chercher en France, vous allez probablement trouver. Alors ici, j'ai, bon, une chose que je voulais vous dire ici, le petit réchaud. Alors, j'ai vu des gens sur YouTube que la bougie était trop grosse. Je ne sais pas, peut-être qu'ils avaient plus gros que ça. Et puis, qu'il n'y a pas d'air qui sortait. Alors, il y avait juste la sortie ici et ici. Ça, c'était plein ici. Alors, si vous pouvez trouver un qui est ajouré avec un petit motif comme ceci, ça fait que la chaleur sort à l'extérieur. Donc, c'est moins chaud pour brûler la cuillère ou brûler le bois. Il y a une dame qui avait complètement brûlé le bois. Si jamais vous voyez qu'il y a de la fumée pendant que vous travaillez, qu'il y a de la fumée, c'est que c'est vraiment trop chaud. Éteignez votre chandelle et puis attendez un petit peu que ça refroidisse pour en repartir une autre, ou la même, parce que c'est devenu trop chaud. Mais en ayant la journée ici, la chaleur finalement s'en va parce que ça monte. Et puis ça fait que finalement vous brûlez moins, d'après moi. Alors ici, il y a des crayons pour quand on veut souligner des petits motifs. Alors, ils mettent toujours argent et doré. Mais moi, je vais vous montrer ce que j'ai aussi. J'en ai d'autres crayons, je vais vous montrer tout à l'heure. Ici, on a des petites feuilles métalliques dorées. Alors ça, c'est très, 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 très bien. Et puis quand vous voyez des petits morceaux comme ça, là, ne les jetez pas, parce que c'est petit comme ça qu'on doit utiliser sur nos cachets. Alors quand vous avez des grandes feuilles, on doit toutes les découper en petits morceaux. Ensuite, j'ai ce petit sachet ici. Très joli d'ailleurs. Je vais m'en servir probablement mettre un seau avec un ruban, quelque chose, faire un petit sachet cadeau. Alors j'ai un seau ici. Alors moi j'ai été surprise quand j'ai vu que j'ai trouvé que c'était très petit, mais je savais que de toute façon tout le monde a la même chose. Alors ce que je vois en vidéo probablement me paraît plus gros. Alors j'étais un peu surprise, mais je savais que les gens disaient que c'était plus petit que ce qu'ils pensaient. D'ailleurs je vais vous mesurer tout à l'heure. Je peux vous mesurer ici, je pense que je peux le voir. Alors ça mesure ici, j'ai 8 mm de diamètre, les petites, c'est comme des petits hexagones. Alors 8 mm de diamètre, alors ça vous donne une idée. Et puis ici le petit seau, il est petit aussi, mais il y en a des plus gros, vous pouvez avoir des plus grands et tout ça. D'ailleurs, celui que j'ai commandé, sur ma commande qui devrait arriver, c'est un plat. Parce que quand on arrive avec des fleurs, des choses comme ça qu'on veut mettre sur le dessus, des petites paillettes, des choses comme ça, c'est bien d'avoir un qui est plat, qui n'a pas de design ici. Alors, je l'ai commandé parce que j'ai des idées avec des fleurs séchées l'été prochain. Alors, je l'ai commandé pour ça. Puis, les pastilles, ben, dans ma commande, j'ai aussi les pastilles blanches parce que du blanc, on en utilise beaucoup. Alors, j'ai commandé un paquet de... excusez, de 400 pastilles blanches. Alors, ici, on a la petite cuillère trop mignonne qui va comme ceci. Ici, la pince, je ne l'avais pas vue, moi, sur l'image de ce que j'ai commandé, ce kit-ci. Je n'avais pas vu qu'il y avait la pince. Peut-être qu'elle est là, peut-être que je ne l'ai juste pas vue. Mais bon, tant mieux, je l'ai. Alors, c'est pour quand on a des petits, comme quand vous avez un petit bocal avec des petites fleurs séchées, des petites choses. Alors, c'est bien qu'avec une pince, qu'on puisse les mettre exactement où est-ce qu'on veut sur notre cachet avant de l'estampiller. Alors, la pince ici. Ici, on a alors la petite paillette dorée. Mais je vais vous montrer, j'en ai une tonne. J'en ai reçu beaucoup à envoyer courrier dans le passé. Alors, je vais utiliser beaucoup ici. J'ai utilisé un peu pour les shakers, mais là, je vais en utiliser pour ça aussi. Alors, ça, c'est tout ce qu'il y a dans le sachet ici. Ensuite, on a la petite tuile ici. Alors, la petite tuile, c'est ça aussi, j'avais trouvé que c'était petit, mais c'est correct. On peut faire 2 ou 3 petits cachets facilement en même temps, si on veut. Et puis, elle est glacée. Alors, un côté, elle n'est pas glacée. Alors, attention, il faut travailler du côté glacé. Je ne suis pas certaine qu'elle va être efficace. J'ai vu des gens qui faisaient des comparaisons avec d'autres façons, d'autres endroits où est-ce qu'on peut couler finalement nos cachets. Alors, les petits tapis de silicone sont vraiment les meilleurs. Ou sinon, vous pouvez utiliser, quand vous avez des feuilles, dans des collections de papier de scrapbooking, des feuilles de stickers. Alors, quand vous avez utilisé un peu, excusez, quelques feuilles de stickers, alors vous pouvez couper un carré où est-ce que c'est qu'il n'y a plus de stickers dessus. Vous enlevez ce qui reste qu'il y avait autour finalement des stickers. Et puis, c'est comme un papier glacé. Alors ça, c'est parfait. Je l'ai essayé, puis ça fonctionne très, très, très bien. Mais bon, la petite tuile, je la trouve bien, bien jolie. Alors, la petite tuile ici. Ensuite, on a les cachets. Alors ici, j'ai 24 x 24 environ. 24 x 24, c'est ce qu'ils disent. Alors, 600 quelques. Alors, ça, probablement qu'on va devoir en racheter d'autres. Alors, quand j'en achète d'autres, souvent, ils fournissent soit une cuillère ou un crayon, des choses comme ça. Alors, c'est bien parce qu'on renouvelle. C'est bien d'avoir plusieurs cuillères
Parce que parfois, on fait des blancs et puis bon, on veut le laisser blanc là. On ne veut pas tout essuyer pour gaspiller. Je vais mettre de côté si je veux faire une autre couleur. Ensuite, je reviens avec si je veux ajouter d'autres couleurs dans le blanc. Alors, c'est bien d'avoir deux couleurs, deux cuillères pour travailler. Alors, je vais enlever le sachet ici. Alors, vous avez tous ces petites pastilles-là, sont vraiment, vraiment mignonnes. Trop mignons. Il y en a avec en forme de cœur, en forme de fleurs, toutes sortes de choses. Mais il paraîtrait qu'elles sont plus petites, qu'elles donnent moins de petits, de cire finalement. Puis ça, bien, dépendamment du format, moi je pense que 4 va être suffisant pour faire un seau normal. Alors quand j'ai des petits comme ceci, 4 va sûrement être suffisant. Si jamais j'ai des plus grands, je vais mettre 5 à 6. Alors voilà. Alors moi je les laisse dans la boîte. Quand je vais vous parler de mon rangement tout à l'heure, ça va rester dans la boîte. Comme ceci. En plus, il nous donne des cartes. Alors, est-ce qu'il y en a combien? Combien est-ce qu'il y en a? Là, 6 cartes. C'est des feuilles, finalement, de papier. Alors, on peut écrire un message et puis on fait un seau en bas, peut-être avec un petit ruban, quelque chose dessous, pour faire une petite garniture. Alors, vous avez 6 feuilles comme ça. Puis, vous avez des enveloppes aussi. Des enveloppes qui sont de papier comme satiné, très épaisse, vraiment très bien. Et puis, ils ont même pris la peine de faire le pli, pour plier le rabat ici, dans le bon sens. Alors, on est côté montagne. Alors, ils ont bien fait leur travail. Alors, ça, c'est mon matériel. Je vais enlever la boîte ici. Je vais vous montrer ce qu'il y a ici. Puis, la boîte, bien, je vais la réutiliser, c'est certain, mais pas pour mettre sur mon étagère. Elle est un petit peu trop grande. Alors, ici, j'ai commandé... Alors, c'est certain que j'ai un seau. Je n'aurais pas travaillé toujours le même. Alors, j'ai commandé un petit kit de quelques seaux. Puis, alors, on n'a pas de cuillère. Je croyais que j'avais une cuillère ici. J'en ai pas. Alors, je crois que j'en ai dans un autre... je crois avec les autres seaux, je crois que j'ai peut-être une autre cuillère. Sinon, je m'en commanderai une autre. Mais bon, pour tout de suite, je vais travailler avec une. Alors ici, j'ai 6 cachets, dans le sens 6 seaux. Alors ici, j'ai l'abeille. Alors ça, c'est trop, trop mignon. Je vais vous montrer l'autre tout à l'heure. Je ne vais pas montrer. C'est une fleur comme ça. C'est une rose, je crois. Oui, une rose, comme ça. Alors ça ici... j'avais choisi ce kit à cause de l'abeille parce que mon amie Cathy, qui élève des abeilles, elle aime tout ce qui est avec des abeilles. Alors j'ai dit, ben, je vais vous en faire. je le dis parce que probablement qu'elle va l'avoir reçu au moment où est-ce que je vais publier cette vidéo, certainement. Encore ici, une rose, je ne sais pas si c'est la même. Oui, j'ai la même rose, mais bon, ça va. 2 roses comme ça. Ensuite ici, j'ai, c'est comme un compas, okay, la rose des vents, quelque chose comme ça. Nord, sud, est, ouest. Ici, on a l'arbre de la vie. Ici, on a... Alors lui, je l'utilise moins souvent, Good Luck. Alors bon, ils ont mis Good Luck. J'aurais aimé mieux avoir Love You, quelque chose comme ça, mais bon. Ça, c'est toujours possible d'acheter des cachets séparément. Il y en a qui en ont des dizaines. Mais bon, moi, je ne veux pas investir à ce point. Ici, on a des petites branches de pin, genre, trop jolies. Alors ça, la boîte ici, je vais la garder, probablement. Je vais pas tout de suite, oui. Puis je vais voir si je veux mieux voir mes cachets. Peut-être que je m'achèterai un petit compartiment pour les placer tous, pour les voir facilement. Alors j'ai deux manches, ça c'est bien. Puis je voyais des gens sur YouTube qui n'utilisaient même pas le manche, hein. Ils arrivaient comme ça avec leur seau. Puis ils revenaient plus tard. Alors, si vous êtes pressé un peu, vous n'avez pas le temps de mettre le manche, ça fonctionne quand même. Alors j'ai tout ça. Puis aussi, ils ont fourni un autre crayon métallique pour dessiner sur les rebords des motifs qu'on a. Alors ça, c'est tout très, très, très joli. Je suis très, très contente. J'ai hâte d'essayer. Je vais essayer tout de suite après la vidéo. J'ai attendu de l'ouvrir avec vous. Alors, je mets ça de côté. Puis là, je vais vous parler un petit peu, premièrement, de mon étagère. Deuxièmement, tout ce que je vais mettre à l'intérieur. Alors, mon étagère, alors j'ai des feuilles de cartonnettes ici, qui sont plus grandes que 12 pouces, je crois. Oui. Alors ici, je me trouve avoir comme 33 cm ou 11 pouces, 13 pouces, 13 pouces. Alors, je vais l'avoir vraiment plus large pour avoir beaucoup d'espace pour mettre plusieurs choses. Alors ça se trouve être ça va se trouver être la hauteur parce que j'ai des tablettes avec des tiroirs. Alors, j'ai 2 tiroirs, une tablette, puis je vais me garder la tablette du dessus pour mettre le petit réchaud. Et puis aussi, quand je vais avoir mon sachet, probablement, je ne pense pas que ça arrive dans une bouteille, mais bon, un sachet avec mes 400 petites pastilles blanches. Je vais acheter un beau pot décoratif pour les mettre à l'intérieur, puis je vais le mettre sur la tablette.
Puis, à côté de la tablette, ici, je vais faire des compartiments. Un peu comme j'avais fait dans la boîte de correspondance que vous avez vue au mois de février. Alors, je vais faire des séparateurs comme ça. Puis, je vais pouvoir mettre des choses dont je vais vous montrer tout de suite. Alors, ça, ce sont des choses que j'avais déjà achetées avant. Et puis, je veux complémenter. Alors, j'avais déjà parlé, j'avais fait aussi, je pense que vous avez peut-être déjà vu. Sinon, vous allez voir bientôt. Une petite vidéo où est-ce que je fais des cartes. C'est tuto, je fais des cartes minutes que j'appelle. Alors, des petites cartes de mes remerciements. Puis, je vais en faire des plus grandes. Si j'ai besoin d'un texte plus grand que juste merci, j'aurai de l'espace. Alors, ça, ce sont des petites cartes comme ceci. Puis, je vais un peu changer la technique. Quand j'avais fait, j'avais mis de la colle sur toute la surface du dessus de la carte avant de mettre mes papiers. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre la colle sur le papier. Je vais le mettre comme ceci. Je crois que ça va moins gondoler. Parce que là, on voit que ça gondole un petit peu trop à mon goût. Et bon, c'était des expériences. On va voir. Je vais en faire d'autres. Alors, je voudrais mettre tout ça dans des petites enveloppes. Alors, je vais me faire des enveloppes avec le vélum ici. Alors, je crois que j'ai 6 ou 7 blocs de vélum. Alors, je vais faire des enveloppes. Puis, je vais mettre mes cartes à l'intérieur. Je vais les séparer en différentes catégories. Je verrai en temps et lieu. Alors, ça va être dans un des compartiments. Je vais faire des enveloppes aussi pour mes cartes. J'en parle tout de suite. Alors ça, c'est un rouleau que j'ai reçu de papier fait à la main. J'ai reçu de Maria. Thank you, Maria. C'est trop gentil. Alors, je me dis que ce que je vais faire avec ça, ça peut être bien sur un dessous de couvert d'album. Mais là, quand j'ai pensé aux enveloppes, je disais là, je vais faire des enveloppes avec ça pour mettre mes petites cartes. Alors, je vais faire un patron, puis ensuite, je vais tout simplement découper dessus, puis plier, puis faire mes cartes. Mes enveloppes, c'est-à-dire. Alors ça, je vais en faire quelques-unes en avance. Je vais avoir mon compartiment pour les mettre aussi. Puis là, je vais vous montrer les petits papiers. Alors ça aussi, ça va aller dans un tiroir. Alors, je vais montrer déjà ces petits papiers ici. Ça, j'avais mis dans le tuto. Je ne suis pas certaine. Peut-être que vous allez l'avoir vu déjà. Alors, j'avais mis le lien de Amazon.ca, Amazon.fr pour les papiers semblables. Alors, ensuite, vous pouvez faire des recherches pour trouver d'autres motifs si vous préférez. Alors, ce sont toutes sortes de petits papiers, comme vous voyez, différents formats. Il y a 3 ou 4 formats. 3 formats, 1, 2, 3. Pour faire les cartes comme ça. Alors, un papier de fond, et puis j'ai aussi des petits papiers comme ceci, un petit bloc, avec toutes sortes de belles images. Trop, trop, trop mignons. Pour mettre sur le dessus, finalement, pour mettre une image un petit peu plus importante, comme ici on voit mieux. Okay. Alors, c'est du papier très fin. Alors, c'est presque comme du vélo, je dirais. Très fin. Alors, ça, c'est bien intéressant. Celles qui sont blanches ne sont pas transparentes, mais ici, elles sont transparentes, les foncées. Alors, tout ça sert à faire mes petites cartes. Puis aussi, pour les avoir pour des embellissements. Et puis, je les mets dans ce rangement pour les cachetir parce que je vais faire des cartes avec ça. Puis, je vais toujours mettre un cachet. C'est surtout pour les enveloppes. Mais si parfois, je fais des décorations sur mes albums avec ces papiers, et puis je mets quelques petites fleurs, puis je vais mettre un cachet de cire. Alors, je trouve que ça va faire très, très, très bien. Alors, ça, c'est mon intention. Excusez. Ce qui est de ces sachets ici, et le petit bloc ici. Ensuite, alors, j'ai des crayons, comme je vous parlais. J'ai des crayons ici qui m'ont acheté, qui m'ont été fournis par ma commande, dans les kits que j'ai achetés. J'ai tous ces crayons ici. Alors ça, ces crayons aussi, j'avais acheté sur Amazon. Alors j'ai une pointe très très fine si vous avez un petit lignage à faire sur le rebord finalement de vos designs. Puis ici, on a plus genre... si je prends un petit papier ici. Alors ça fait comme ceci, vous voyez. Alors peut-être que quand on veut colorier, ça pourrait être plus utile finalement. Alors ça, j'ai pensé que ça pourrait servir à ça aussi, en plus des autres utilités que j'ai. Excusez, j'ai un cheveu ici qui ne peut pas... En plus, j'ai ces crayons métalliques aussi. Alors, j'ai 6, 7, 8 couleurs. J'en avais plus, il y en avait 12, mais il y en a qui sont éteints. Ils ne fonctionnent plus. En plus, ici, j'ai... Alors, je vais m'activer parce que je ne veux pas manquer de temps. J'ai des stencils, alors je les avais montrés aussi dans le tuto. J'avais fait un peu... je n'avais pas fait en ligne, mais bon... des stencils avec des alphabets pour écrire des petits messages. Si on a des messages avec des lettres, des nombres différents. Alors ça, j'en ai 12 comme ça. Ça aussi, j'ai acheté ça sur Amazon pour faire des recherches. Stencils.
Alors, j'en ai 12 pour différents lettrages qui peuvent servir à toutes sortes de choses. Alors, je peux aller soit avec mes crayons feutres ou soit avec de l'encre, avec un petit tampon, pour faire comme du stenciling finalement. Alors, ça aussi, je vais inclure tout ça. Tout ça va aller dans mon étagère. Il va y avoir beaucoup de choses à l'intérieur. Alors, ici, j'ai des petites paillettes. Alors, ça, j'en ai énormément. Si j'ai pas de place pour tout mettre, je vais mettre un de chaque couleur. Et puis, quand j'aurai terminé un petit pot d'une couleur, ben, je vais aller voir dans mes réserves si j'en ai d'autres. J'en ai reçu énormément en joyeux courrier. Merci à tout le monde qui m'en a offert. C'est très gentil. J'ai beaucoup de doubles, alors je vais pouvoir finalement prendre une de chaque. Avoir un petit... dans un tiroir, il y aura un compartiment pour les placer eux autres. Puis, j'ai aussi tout ça. Vous voyez. Alors, j'ai tous ces petites paillettes-là, à peu près toutes reçues en joyeux courrier. J'ai celle-ci que j'ai achetée, celle-ci, puis les autres, c'est tout du joyeux courrier. Alors là, il faut trouver, si vous voulez en mettre dans votre kit, votre étagère, si vous en faites une. Alors, des choses qui sont les plus légères possibles. Okay? On peut avoir des choses trop épaisses. Alors, ça, vous saupoudrez, ou bien vous prenez avec vos doigts ou avec la petite pince. Et puis des petits cœurs, des petites paillettes de différentes grosseurs. Là, ici, on grossit. Même chose ici. J'ai tout ça ici, ces couleurs-là. Trop joli. Des petits cœurs, des petits hexagones. J'ai le petit, comme ceci, des petites paillettes bleues, roses, blanches. Puis, j'ai aussi des petites étoiles. Des plus grosses, des plus gros cœurs. Je ne sais pas si je vais mettre ces gros-là, peut-être. Sûrement. Je peux en mettre une étoile, puis des plus petits à côté. C'est comme un ciel étoilé. Donc, je pourrais mettre ces deux-là. Ensuite, j'ai toutes ces petites bouteilles ici. Tout ça. C'est à peu près la même chose que j'avais. Ouais, c'est d'autres couleurs. Ça ressemble un peu, mais bon, une belle variété. Alors ça, je vais trouver un espace pour essayer de faire des compartiments aussi. Mais attention, si vous prévoyez avoir plus de matériel, avoir plus de variété, à ce moment-là, il faut prévoir laisser de l'espace dans vos tiroirs pour en ajouter. Alors ça, c'est ça. Ici, j'ai une boîte. Alors ici, je vais mettre mes cachets quand je vais les avoir faits. Alors, tout séparé. Vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. J'ai 36 cases. Alors, je vais pouvoir faire des cachets en avance. Parce qu'on peut soit les faire directement sur la surface où est-ce qu'on veut l'installer, ou les faire en avance et les coller. Alors, je vais faire ça. Et puis aussi, j'ai des petites fleurs, des petites choses comme ça. Des petites billes, petites perles comme ça sur tige. Des petites fleurs en papier. Et puis, j'ai toutes ces fleurs noires et blanches ici. Alors ça, je mets ça dans une petite boîte aussi. J'avais une petite boîte, je ne sais pas si je vais en avoir suffisamment d'espace. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Elle est tellement petite que je l'ai perdue. Mais bon, je vais probablement utiliser une petite boîte pour toutes les mettre. Alors, une petite boîte comme ça. Peut-être quelque chose dans le genre comme ceci. Okay. Alors, toutes les petites fleurs. Alors, je peux aller avec ma petite pince pour aller chercher mes fleurs pour mettre sur mes cachets. Alors voilà, c'est ce que j'ai pensé vous montrer pour ce qui est de mes intentions de mon rangement. Et puis aussi pour le kit, pour faire tout les cachets de cire. J'ai trop hâte. Alors je m'en vais tout de suite commencer pour pratiquer, pour finalement découvrir. J'ai tellement regardé de vidéos que je crois que je vais avoir assez maîtrisé les techniques. Il reste juste à pratiquer manuellement. Puis une fois que j'ai pratiqué, bien, je vais savoir ce que je peux faire. Et puis, je vais essayer toutes sortes de choses. En attendant l'été prochain, je vais ramasser toutes sortes de petites fleurs, des petites feuilles dans la nature, puis je vais les faire sécher, puis je vais les garder probablement dans une boîte aussi. Peut-être qu'à ce moment-là, j'aurai une boîte comme ça encore, pour toutes les mettre séparées ici, toutes les sortes différentes, les fleurs de papier d'un côté. Alors, je vais probablement prévoir de l'espace pour une autre boîte comme ça. Alors, il faut que votre boîte soit le format minimum de ceci, votre étagère, que vous puissiez mettre la boîte et puis aller la chercher. Alors, comme ça, pour la prendre, comme ça. Puis un petit peu plus haut pour qu'on ait l'espace pour aller la chercher. Alors, il faut toujours prévoir que nos doigts doivent rentrer pour aller chercher, sinon on est rentré là et on ne sait pas comment aller le chercher. On n'arrive pas. Alors voilà, alors moi je vous reviens demain avec mon étagère toute terminée, avec les choses en rangée, puis je vais avoir aussi ma commande qui s'en vient pour vous montrer ce que j'ai reçu. Et puis j'espère que ça va vous inciter à en faire et puis vous organiser. Alors, c'est pas très coûteux, c'est quand même raisonnable comme prix. Et puis, ça peut servir tellement longtemps. Tout ce qu'on a renouvelé, ce sont les cachets de cire, finalement, les petites pastilles de cire. Alors voilà, alors à demain pour qu'on continue puis que je vous montre où est-ce que j'en suis. Merci, à bientôt, bye bye.